Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une figurine Sideshow à l'échelle 1/6, donc c'est l'Imperial TIE Fighter Pilot, c'est la version numéro 1, donc pas celle de Rogue One. On va voir ensemble ce qui se trouve dans la boîte, on va voir les articulations et puis je vous donnerai mon avis sur la figurine. Alors, en ce qui concerne la boîte, nous avons une boîte Sideshow classique. Donc classique pour tout ce qui est Star Wars, c'est-à-dire vous avez le logo, le visuel du personnage, vous avez les différentes formes sur l'avant de la boîte, six scale, un visuel de côté, un visuel à l'arrière, un visuel sur l'autre côté, et c'est une boîte fenêtre, donc vous pouvez ouvrir la boîte et à l'intérieur vous pouvez avoir un visuel de la figurine et des accessoires. Bon, rien de bien original. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. Pour la figurine, donc vous avez le pilote de TIE Fighter Impérial. Donc ça c'est comme je le disais précédemment, donc c'est pas la version Rogue One, c'est la première version qu'ils ont faite. Donc la différence est que vous avez ici une combinaison qui est en tissu mat, tandis que la version Rogue One c'est un tissu qui est plutôt brillant. Il y a quelques petits détails qui changent, mais dans l'ensemble c'est la même figurine. L'autre différence c'est que sur celle-ci, sur le premier modèle, vous avez un holster qui permet donc de ranger son blaster, alors que sur la version Rogue One, vous n'avez pas ce holster et le blaster, vous êtes obligé de lui mettre dans la main si vous voulez l'exposer. Voilà. Donc pour ce qui est du contenu de la boîte, vous avez donc la figurine, vous avez le socle, vous avez le blaster et vous avez des paires de mains différentes. Donc en ce qui concerne les mains, alors vous avez ces mains gantées. Donc on regarde un petit peu de près au niveau du détail. Donc les détails sont vraiment bien faits. Des gants en cuir avec la peinture bien faite, un léger effet usé dessus. Donc vous avez cette main là, vous avez cette position là, vous avez une main pour tenir son blaster et vous avez une dernière main ouverte. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la figurine, donc vous avez le casque extrêmement bien fait. Vous avez les tuyaux de l'appareil respiratoire, vous avez son torse avec un niveau de détail vraiment bien. La peinture est top. On a donc tout ça tout ça est brillant, donc c'est vraiment bien fait, ça rend super bien sur la figurine. Vous avez les petits logos impériaux sur les manches, sur le casque également. Voilà, là vous avez la ceinture, une peinture métallisée, le blaster avec le holster, vous avez des poches un peu partout sur l'uniforme. C'est vraiment au niveau de détail et au niveau de la finition du costume, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très bien fait. Mais de manière générale, Sideshow est très fort avec les troupes. Donc, tout ce qui est clone ou personnage impérial, vous avez quelque chose qui est vraiment très bien fait. Voilà. Donc là, pour le visuel de la figurine, ensuite on va voir au niveau des articulations, donc au niveau de la tête, donc vous avez ce pivot là qui est pas très efficace. On peut tourner la tête de gauche à droite. Donc les flexibles à l'avant, on voit que ça gêne pas trop pour le déplacer. Puis ça reste en place. Autrement, on peut lever un peu la tête, la baisser pas trop. Bon, voilà. Ensuite, vous avez au niveau des bras, donc l'articulation, donc l'épaule qui monte jusque là. Donc vous avez une articulation qui vous permet donc de bouger le bras de cette façon. Vous avez au niveau des coudes ici possibilité de vraiment bien plier.
Donc au niveau de l'articulation des bras, c'est tout à fait correct. Au niveau des poignets, donc cherchez pas à avoir quelque chose d'articulé, puisqu'avec les gants c'est extrêmement limité. Vous avez une petite articulation au niveau du bassin qui vous permet de légèrement courber le personnage. Au niveau des jambes, donc ça se lève plutôt bien. Ça recule pas plus que ça vers l'arrière. Autrement, au niveau des genoux, vous pouvez les plier à ce niveau-là. Et pareil au niveau des chevilles, ça se plie pas du tout. Ok. Donc au niveau des articulations, donc les articulations des bras, bon moi je l'ai mis effectivement dans cette position repos. Pour faire ça, ça va très bien. Après vous pouvez lui mettre des poses plutôt classiques. Il n'y a pas de souci, à ce niveau-là. Pas forcément de pose dynamique de possible avec ce genre de personnage. Bon après c'est un pilote, hein, c'est pas un cascadeur, mais bon voilà. Je vais vous montrer encore le blaster de plus près. Voilà, donc ça c'est le blaster qui est fourni avec le personnage. Donc là vous avez quelque chose de bien fait, quelque chose de bien peint, avec des petites touches d'usure dessus. Donc là vous avez la crosse qui est donc amovible. Donc vous pouvez la décrocher et vous pouvez également, si je me trompe pas, alors voilà, c'est comme ça. Donc là vous pouvez également faire une configuration comme ceci. Mais bon, perso dans le film, j'ai jamais vu une configuration ainsi. Alors vous me dites si je me trompe, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un blaster de cette façon dans le film. Voilà. Donc, que dire de plus sur cette figurine? Je pense qu'on a fait le tour. C'est une figurine vraiment très sympa. Si vous aimez les Troopers, je vous la conseille, hein. Réellement, moi j'hésitais un petit peu au départ à la prendre. Je pensais qu'elle avait rien de spécial, et puis une fois l'avoir eu en main, sincèrement je regrette pas mon choix et je regrette vraiment pas de l'avoir prise. Donc voilà, moi je vous la conseille. On peut la trouver encore à des prix vraiment très raisonnables actuellement, donc ça reste du sideshow. Donc voilà, si vous avez un petit coup de cœur pour cette figurine et que vous hésitez, n'hésitez pas trop, vous pouvez la prendre. C'est un bon achat et je vous le conseille fortement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, encore du Star Wars, du sideshow, et puis quelques statues encore à venir par la suite. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos que je vais sortir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos et ce que vous aimeriez voir en review. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, salut!